Bonjour à tous. Tiao Jin Jiao. Tiao Jin Jiao, c'est pas de l'arabe, c'est pas de l'anglais, c'est du chinois. C'est comme ça qu'on dit un juif en chinois. Pourquoi est-ce que c'est comme ça qu'on dit un juif en chinois? Parce que la traduction littérale, c'est le peuple qui arrache le nerf. De quel nerf il parle? Du nerf sciatique. Alors a priori, 1 milliard de Chinois s'est braqué sur une des mitzvot de la Torah, l'interdit de manger le nerf sciatique. Il y a une écrivaine américaine qui s'appelle Pearl Buck, qui a écrit un livre qui s'appelle Le Pivoine Mal, où elle parle d'une communauté juive qui habitait à Kaipang, en Chine, et la synagogue se trouvait dans la rue du nerf arraché. Donc c'est quelque chose qui les a marqués. C'est quelque chose qui les a marqués, donc ça doit aussi peut-être nous titiller un petit peu. Pourquoi est-ce qu'ils se sont attachés à cet interdit-là? Peut-être que vous allez vous dire, mais dans la vie de tous les jours, ça n'a aucun intérêt pour moi. C'est pas vrai. Premièrement, au niveau technique, parce que quand vous allez faire vos courses et que vous allez passer par une boucherie cachère, vous allez trouver que le prix est un peu plus salé que dans la boucherie pas cachère. Entre autres raisons, c'est justement parce que le nerf sciatique se trouve à l'arrière de l'animal, qui nous interdit de prendre toute la partie arrière de l'animal. C'est technique, comme on ne sait pas exactement où se trouve ce nerf, donc toute la partie arrière est vendue à un non-juif. Donc en fin de compte, il ne nous reste que la partie avant, ce qui fait que par les lois de l'offre et la demande, on a beaucoup moins de viande cachère, et donc elle est beaucoup plus chère cachère. Donc, techniquement parlant, on rencontre cet interdit, mais ce n'est pas seulement ça. Le Minchat Chinour, le Chinour nous donne une explication qui va pas non seulement nous faire comprendre comment est-ce qu'on doit consommer notre viande, mais comment est-ce qu'on doit concevoir notre vie. C'est l'intérêt de ce courant. Le Chinour nous dit qu'on a vécu en galoute, et on est en train de vivre en galoute. Et en vérité, cette histoire de galoute, elle est racontée dans la Torah. Yaakov rencontre Esav, et ils font la guerre entre eux toute la nuit, comme on raconte dans le parasha de Vaishlach. Et l'ange de Esav voit qu'il n'arrivera pas à ses fins avec Yaakov, décide de le frapper où ça fait mal, il le fait boiter, il le frappe au niveau du nerf sciatique. Il le frappe au niveau du nerf sciatique, et de là, Yaakov est boiteux, nous dit la parasha là-bas. À partir de ce moment-là, le nerf sciatique est interdit pour le peuple juif. Bon, c'est une belle histoire, mais quand on parle de nerf sciatique, franchement, ça nous fout les nerfs. Pourquoi est-ce qu'à cause de ça, ce nerf est devenu interdit? On nous dit le Chinour, parce que 2000 ans de galoute, c'est exactement ça. La galoute, c'est l'obscurité. Et dans cette obscurité, on se bat avec Esav. On se bat physiquement avec Esav. On se bat moralement avec Esav. Beaucoup de Juifs sont décédés par la guerre avec Esav. Beaucoup de Juifs sont décédés moralement par la guerre avec Esav. On devient boiteux, on perd un peu de notre identité. Peut-être qu'un jour, on aurait perdu espoir. Peut-être qu'un jour, on aurait levé les bras. Peut-être qu'un jour, on aurait dit, mais on n'arrive pas. Il est trop fort. Mais il faut savoir que non. Yaakov, à la fin, le soleil se lève, à la fin il gagne la guerre, à la fin le Mashiach arrive. Nous dit le Chinour, l'interdit du nerf sciatique pour se rappeler de cette histoire, justement pour vivre qu'un jour on va réussir, qu'un jour on va gagner cette guerre. Et comme nous dit Rabbi Nachman, En Yehush Klal Ba'olam, eh ben c'est déjà marqué dans la Torah. Il ne faut pas perdre espoir. Le nerf sciatique, le guide Hanaché vient nous enseigner qu'il ne faut pas perdre espoir, la Géoula est en train d'arriver. Le Chinour nous dit que ce n'est pas seulement au niveau de la Géoula du monde, c'est au niveau de la Géoula de chaque personne. Quand on veut faire la guerre à notre Yetzer Hara, des fois on ne sait pas forcément comment se battre avec lui. On ne sait pas où s'investir pour pouvoir se battre avec notre Yetzer Hara. Nous dit le Chinour, sache que l'endroit où tu es faible, c'est là-bas que le Yetzer Hara va attaquer. Regarde Yaakov. Yaakov, la perfection, l'équilibre entre Avraham et Yitzhak. Yaakov, Bechir Avot, le plus grand des Avot. Et pourtant, il est attaqué par Esav et il le frappe où ça fait mal. Où est-ce que ça fait mal? Yaakov, il s'est marié avec 2 sœurs, Rachel et Léa. Bon, mais il avait le droit. Oui, il avait le droit. Mais quand même, ça va devenir interdit. Pour Yaakov, c'est déjà considéré comme quelque chose de négatif. L'endroit où il était un peu affaibli, c'est là-bas qu'il frappe. Nous dit le Chinour, sache que le Yetzer Hara, il attaque où ça fait mal. Il attaque où tu es faible. Et si tu sais que tu es faible dans certaines choses, sache que c'est là-bas que le Yetzer Hara va attaquer. Sache anticiper pour savoir te défendre. Et là, tu vas comprendre. Le jour va se lever, le soleil va se lever. Si tu sors faire la guerre à ton Yetzer Hara, alors tu auras ta Géoula pratique. Donc nous dit le Chinour que l'interdit du nerf sciatique vient nous enseigner, premièrement, ne pas perdre espoir au niveau national, au niveau du peuple juif. Deuxièmement, ne pas perdre espoir personnel. On peut vaincre notre Yetzer Hara, il suffit de sortir en guerre. Le Ralbag lui donne une autre explication incroyable. Et la vérité, je vous dis que le nombre d'explications que j'ai trouvées sur cet interdit est incroyable. Mais cette explication du Ralbag, je ne pouvais pas passer dessus, bien qu'elle n'est pas liée vraiment dans le contexte, mais elle est aussi incroyable. Le Ralbag nous dit, mais attends, je ne comprends pas. Yaakov, il est célibataire quand il se bat avec Esav. Mais non, Yaakov, il a déjà les Shvatim. C'est tous des grands, beaux et forts garçons. C'est tous des beaux gaillards. Pourquoi est-ce que Yaakov, il se bat tout seul avec Esav? Où ils sont ses enfants? Ah, ils l'ont laissé tout seul.
Ils ont laissé Yaakov tout seul repartir de l'autre côté du fleuve. Ils ne l'ont pas accompagné. Ça, c'est très grave. De ne pas accompagner leur père, c'est très grave. Dans le Rambam, quand il parle de la mitzvah de Achnasat Orchim, il parle de la mitzvah de Achnasat Orchim, et il appuie fortement sur le fait qu'il faut raccompagner son invité. Pourquoi le raccompagner? Parce que si on ne l'accompagne pas, ça veut dire bon débarras. Ça veut dire bon, je ne fais pas partie de ta vie, tu ne fais pas partie de la mienne, j'avais pas le choix, tu étais là, maintenant que tu es parti, Baruch Hashem. Non, il faut l'accompagner, il faut lui faire comprendre que c'est pas simplement parce qu'il était à la maison qu'on a s'occuper de lui. On n'arrive pas à se faire à l'idée qu'il est en train de nous quitter, alors on va continuer à faire quelques pas avec lui. On va l'accompagner pour lui donner un bon ressenti. Nous dit le Ralbag justement, c'est ça qu'on a voulu t'enseigner dans l'interdit de Gilon Haché. Tu sais pourquoi ton père, ton arrière-arrière-grand-père était boiteux? Parce que vous ne l'avez pas accompagné. Il faut faire partie de la vie des parents, il faut faire partie de la vie des amis. Il faut donner aux gens le sentiment qu'on est là. L'interdit du nerf sciatique, c'est un mode d'emploi. Comment se conduire avec les gens qui sont autour de nous. Et de là, je passe à la dernière explication. Le Ramban nous dit que la guerre de Yaakov et Esav, ce n'est pas une guerre physique, c'est une guerre morale. Nous, le peuple juif, on a un idéal très arrêté, on a une idée, une façon de voir les choses qui est très claire. Tout ce qui est matériel peut devenir spirituel. On mélange le matériel et le spirituel. Est-ce qu'un rave a l'interdit de se marier? Non, il a l'obligation de se marier. On a des rabbinim qui ont été mariés, qui ont perdu leur femme, se sont remariés. Est-ce qu'un bon juif doit se couper du matériel? Est-ce qu'il a le droit de jeûner le jour du Shabbat? Pas du tout. Au contraire, il doit kiffer son jour de Shabbat. Il doit faire des mitzvot, il doit manger, il doit avoir des enfants, etc., etc. Tout ce qui est matériel devient spirituel. Chez les autres, dans les autres religions, pour être spirituel, il faut être coupé du matériel. Il faut savoir dissocier ces deux parties-là. Yaakov et Esav sont en désaccord. Yaakov pense qu'il faut prendre le monde matériel et le transformer en spirituel. Esav lui dit non, il y a deux mondes. Il y a le monde matériel et il y a le monde spirituel. Il faut dissocier entre les deux. Alors, qu'est-ce que Yaakov fait qu'est-ce que Esav fait quand il est en guerre contre Esav? Il tape dans le nerf sciatique. C'est quoi le nerf sciatique? On a la partie supérieure de l'homme, son cœur, son cerveau, la partie élevée, la partie entre guillemets spirituelle. On a la partie inférieure, qui est plus matérielle, qui est plus impliquée dans le côté physique, qui avance, qui marche, etc. Esav dit, mais il faut dissocier entre les deux. Il coupe, il donne un coup dans le nerf sciatique. Il te dit, il faut dissocier les deux. Ah, il faut dissocier les deux. Et à cause de ça, Yaakov devient boiteux. Mais Yaakov te dit, non, Pitom, moi je pense qu'il faut associer les deux. Yaakov va vaincre Esav un jour. Le jour va se lever et on va voir qu'on peut associer les deux. Donc ce que Esav va essayer de faire, c'est de dire qu'il faut dissocier le matériel au spirituel. Yaakov nous dit non, il faut associer le matériel au spirituel. Mais c'est pas seulement ça, nous dit le Ramban. Dans le Zohar, c'est marqué que où est-ce qu'il a frappé dans Tamrin de Oraïta? Ceux qui entretiennent la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire ceux qui entretiennent la Torah? Dans le peuple juif, on a Baruch Hashem, énormément de gens qui étudient la Torah. Et Baruch Hashem, énormément de gens qui comprennent l'importance des gens qui étudient cette Torah. Et donc, ces gens-là entretiennent ceux qui étudient la Torah. Parce que justement, ça a été fait d'une manière où tout le monde va prendre part à cette étude de la Torah. Ceux qui étudient par leur étude, ceux qui ont les moyens d'entretenir ceux qui étudient, par le fait qu'ils vont entretenir des yeshivot et des kohelim, etc., etc. Et ça, nous dit, mais je ne comprends pas. Ce monsieur, à la sueur de son front, il a créé quelque chose de matériel. Pourquoi est-ce qu'il va donner de l'argent pour quelqu'un qui veut être spirituel? Mais celui qui est spirituel, il a qu'à rester spirituel, il a qu'à manger des tomates. De toutes les façons, il mange des tomates. Mais pourquoi est-ce celui qui est matériel doit faire graviter, doit faire comprendre, doit vivre d'une façon claire que tout tourne autour de la Torah? Mapitom, lui, il est matériel, il a qu'à rester matériel. Celui qui est spirituel, il doit être spirituel. Il nous dit le Zohar, Esav a frappé dans le Tamrin de Oraïta. Il a voulu justement qu'aux yeux des gens, l'importance de l'étude de la Torah est descendre. Et c'est ce qu'on vit malheureusement pour une partie des gens. La majeure partie des gens comprend l'importance de l'étude de la Torah, mais il y en a d'autres qui ne comprennent pas parfaitement pourquoi est-ce que moi je dois les payer pour que quelqu'un étudie. Et en vérité, c'est justement ça qui a marqué les Chinois, je vais m'expliquer. Le Rav Ezra Atia a été invité une fois dans un gala de Seishiva, la Yeshiva de Porat Yosef, pour remercier quelques donateurs américains. On lui a demandé de prendre la parole et de remercier. Le Rav se lève, prend le micro, et il essaye de commencer, et ça passe pas. Il n'arrive pas, et à un moment, il explose en pleurs. Et il se rassoit et il ne prend pas la parole tout au long de la soirée. À la fin de la soirée, un de ses élèves lui dit « Rav, je ne comprends pas, c'est pas la première fois que vous parlez en public, pourquoi est-ce que vous avez été bloqué ?» Il a dit « Je me suis posé une question. C'est vrai, ces gens-là ont donné beaucoup d'argent, et grâce à eux, il y a beaucoup de Torah dans le peuple juif. Mais pourquoi est-ce que c'est moi qui dois les remercier? Pourquoi est-ce que ce n'est pas eux qui se lèvent et qui me remercient? Pourquoi? Parce que dans leur façon de voir les choses, c'est eux qui ont fait, c'est eux qui sont au centre, c'est grâce à eux. Or, la chose la plus importante, ce n'est pas leur argent, c'est la Torah. Pourquoi est-ce que la Torah graviterait autour de l'argent et non pas le contraire? Et le Rav a dit que pourquoi est-ce qu'il
ça l'a bloqué parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi est-ce qu'eux-mêmes ne faisaient pas un gala pour remercier le Rav. Et en se posant cette question, il s'est rappelé, mais oui, parce qu'on est encore dans l'obscurité, parce que le soleil ne s'est pas levé, parce que le Mashiach n'est pas encore arrivé. Ça veut dire quoi, le Mashiach n'est pas encore arrivé? C'est-à-dire que l'échelle de valeur est encore embrouillée. Et c'est ce que Esav a réussi à faire. Il a frappé dans Tamrin d'Oraita, ça veut dire qu'il a réussi à embrouiller l'échelle de valeur. On vit dans une époque où les valeurs sont complètement... On donne du poids à des choses qui n'ont pas lieu d'être et on ne donne pas suffisamment de poids à des choses importantes. L'étude de la Torah, c'est la chose la plus importante. Tamrin d'Oraita, c'est ceux qui gravitent autour de la Torah. C'est ça la vraie échelle de valeur. 1 milliard de Chinois ont défini le peuple juif par leur échelle de valeur. Toute la journée, quand quelqu'un étudie la Torah, il est tout le temps en train de vérifier son échelle de valeur. Alors c'est vrai qu'il y a un interdit de très grave qui s'appelle le Shabbat. Mais s'il y a Pikuach Nefesh c'est le plus important. C'est quoi? C'est une échelle de valeur. On est en train de donner à chaque chose, à chaque acte, on donne son poids et sa mesure. C'est ça la force de la Torah, c'est ça la force de l'étude de la Torah. Alors si on résume, on a vu 4 raisons pour lesquelles le guide anaché est interdit. La première, c'est pour nous donner espoir de savoir qu'on va sortir de la galoute. La seconde, c'est pour savoir que de notre galoute personnelle aussi, on va sortir si on sait que le Yetzirah va attaquer ou ça fait mal. La troisième, c'est pour comprendre l'importance d'être accompagnateur de ne pas laisser les gens qui nous entourent se débrouiller tout seuls. Et la quatrième, c'est celle qui a marqué les Chinois, celle du Ramban qui nous dit que l'échelle de valeur a été embrouillée par Esav. Alors le guide anaché, c'est une mitzvah qu'on vit au jour le jour ou c'est une mitzvah qu'on rencontre seulement le boucher? À vous de décider. Merci à vous et à bientôt. Une question de halakha, besoin d'un conseil personnel? Avec le service Questions au Rav, les rabbinim de Torah Box sont à votre disposition 24 heures sur 24, 6 jours sur 7 pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, cacheroute, conversion, loi de deuil. Questions au Rav. C'est 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site Torah Box et par téléphone. Un appel reçu toutes les 4 minutes. Questions au Rav, un service exceptionnel, gratuit pour vous.